Et bienvenue sur les guidances ancestrales, qui est la personne qui t'appelle en privé, là, qui n'arrête pas de te harceler. Hein? Qui est cette personne qui t'appelle sans arrêt en appel masqué? Et qu'est-ce que cette personne a à te dire? Bon, bah, on va voir ça ensemble. C'est la thématique du jour qu'on m'a demandé de faire avec toi. Parce que certainement que soit ça va arriver, soit ça va être dans les prochains jours que effectivement il va commencer là, parce que ce sera la nouvelle année, donc je pense qu'il s'est rendu compte que avec le changement, bah, toi, tu n'as pas peut-être forcément changé d'avis, que tu continues d'avancer, que éventuellement tu continues de lui plaire parce qu'il pensait peut-être pas que tu aurais pu effectivement continuer de lui plaire malgré le temps, avec le temps. Donc voilà. Donc là, je suis en train de ranger mes cartes, donc je te laisse tranquillement t'installer. Lorsque tu es un ancien ou une ancienne, merci de ta fidélité. Pense à partager, à liker. Merci lorsque tu es un tout nouveau, toute nouvelle de ta confiance. Du coup, quand tu arrives comme ça, bon, on ne se prend pas trop la tête, on est en famille, donc tu t'installes tranquillement. Et puis voilà, tu te prépares tranquillement à recevoir ton message. Donc on demande à tous ceux et toutes celles qui nous entourent, bien entendu, de poursuivre l'accompagnement à la réception de ce message. Et puis on va y aller tranquillement. Allez, alors du coup, est-ce qu'on peut avoir la description de cette personne? Donc ça, ce serait super sympa qu'on nous décrive un peu le personnage. D'accord? Alors, ce qui lui a plu éventuellement chez toi, comment est-ce que ça s'est passé? Qui sait? Ben oui, qui sait? Si on peut nous dire déjà une petite idée de qui c'est quelqu'un de ta famille? Ou c'est quelqu'un qui t'a parlé de fonder une famille avec toi, mais ça peut être un membre de ta famille. Ouais, c'est quelqu'un avec lequel tu as peut-être fondé une famille, ma chérie. Ou avec lequel il y avait vraiment, tu sais, genre un projet fiançailles ou quoi là. Ouais, et c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être vraiment sur la même longueur d'onde que toi en termes de désigner ce que l'on appelle une famille, fonder une famille. Donc voilà, ok. Donc ça c'est plutôt sympa. Vous avez le même point de vue sur le 4 de bâton, donc comment est-ce que le mariage doit se faire, etc. Et puis on me dit c'est quelqu'un qui a eu énormément d'ego, peut-être un gros orgueil, qui a reçu effectivement des messages te concernant. Donc il a déjà été prévenu hein, que peut-être tu étais la bonne personne pour lui, mais qui a fait le malin. Hein. Clairement, c'est quelqu'un qui a fait le malin. Allez, c'est quelqu'un qui est en train de baisser les bras, là, on me dit. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu accepter de suite. C'est-à-dire qu'il t'a fait 4 de coupe. Genre, je vois pas, je me rends pas compte que c'est la bonne personne. Et puis ça me saoule, ça m'ennuie presque. Donc à la rigueur, si jamais tu étais du genre à être celle qui entreprenait ou celui qui entreprenait d'essayer de donner du corps à cette relation, c'est quelqu'un qui a fait genre ça m'intéresse. D'accord? Donc on me parle d'un roi d'épée, ma chérie, ici. On me parle d'un roi d'épée, alors ça peut être un Gémeaux Balance Verseau ici. D'accord? Et du coup, si toi-même tu es de ce signe astrologique-là, Gémeaux Balance Verseau, ça va être encore plus fort dans ton cas. Ok? Donc cette personne m'a l'air d'être, euh, c'est pas en panique, mais presque. D'accord? Pas en panique, mais presque. Parce il y a le développement d'une idée au niveau du voyage, au niveau des déplacements, etc. Il y a une recherche de quelque chose de plus abondant. C'est comme quelqu'un à qui on a donné des directives, tu sais, un plan de route en ce qui te concernait toi, par exemple, par rapport à la relation avec toi, et qu'il a fait fausse route, il a décidé de faire à sa tête, enfin bon, voilà. Et au final, du coup, maintenant, cette personne se rend compte que là où il a été, au final, là où il est arrivé, là, l'île sur laquelle il est arrivé, ou le pays dans lequel il est arrivé, la contrée dans laquelle il est arrivé, avec une autre que toi, il se rend compte que il n'y a pas autant d'abondance que ce qu'il voudrait. Donc, forcément, monsieur rattrape un peu sa fierté, reprend un petit peu sa place sur son trône, avec ce roi d'épée,
charge un petit peu de mission des personnes qui sont dans son entourage. Parce que le roi d'épée peut clairement représenter j'allais te dire un homme d'affaires. Non, pas le roi d'épée, le roi de coupe dans ce jeu. Mais le roi d'épée dans ce jeu, c'est surtout le maître d'armes, l'homme qui porte les armes, l'homme politique, l'homme qui est très très bien placé, qui dirige des hommes. Donc tu vois un peu, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, de hautes responsabilités. Donc il est remonté sur son trône, il est remonté à sa place, et il essaye maintenant d'avoir une vision claire. Donc maintenant, il essaye de trancher par rapport à ce qu'il a vu, par rapport à ce qu'il a perçu, par rapport à son voyage, par rapport aux événements qu'il a effectivement pu vivre. Moi, je te dis, c'est quelqu'un qui a très peur d'arriver trop tard et c'est peut-être pour ça que du coup, cette personne, si il a commencé à te, entre guillemets, harceler en fin d'année, il va poursuivre en fait dans cet élan-là parce il est conscient, d'accord? Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est conscient, hein, c'est quelqu'un qui voit clair, c'est quelqu'un qui a, entre guillemets, l'art de la communication. Donc, pour le coup, là, c'est un peu camouflé parce qu'on a du 6 et du 5 d'épée, donc c'est un peu camouflé, mais qui aimerait effectivement pouvoir échanger avec toi parce qu'il sait qu'il a un avis très tranché sur les choses, donc sur la situation. Il est conscient maintenant, donc il aimerait bien que ça aille un petit peu plus rapidement, tu vois, que là où ça en était. Donc, et le problème, c'est, bon, tu me diras, on va essayer de fouiner quand même pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il passe par l'appel masqué. Mais là, j'ai l'impression qu'il veut que les choses aillent vite parce qu'il sait que toi, tu donnes de l'importance tu donnes de la valeur à la relation autant que lui. Tu as le même point de vue que lui sur peut-être les choses qui peuvent passionner, le sens de l'organisation, le sens des actions à poser lorsqu'on est en couple. Il faut qu'on ait à peu près la même vision des choses. Ça a de la valeur pour moi. Ça a de la valeur également pour toi. Ok, ben c'est super. Et donc, du coup, le souci avec lui, c'est que avec son 5 d'épée, là, c'est quelqu'un qui a dû peut-être assommer des personnes autour de lui pour être vainqueur, d'accord? Parce que ce sont des personnes qui n'étaient pas forcément très d'accord avec le fait que tu lui plaises. Voilà, ils ont peut-être pas forcément eu le même regard sur toi que lui, il n'avait sur toi, ok? D'où, voilà, ben, 4 de coupe, 4 de terre, ma chérie. D'où son petit côté, je reste sur la réserve, il faut pas quand même déconner. Il y a une affaire de, c'est mon legs, c'est mon héritage, j'ai pas forcément envie de le partager. En même temps, bon, bah, je me rends compte que si jamais je garde tout pour moi et que je ne le partage pas avec toi, et que je ne le partage pas avec toi, ça va être complexe, d'accord? Donc, si il a commencé à se terrer avec l'ermite, dans sa petite caverne là-bas pour pouvoir réfléchir. Et puis malheureusement, moi j'ai l'impression qu'avec la carte du 6 d'épée, avec cette notion de voyage, il peut y avoir eu d'autres personnages, d'accord? D'autres prétendantes sur le coup. Donc c'est un petit peu logique que maintenant il ait un peu plus de recul pour pouvoir effectivement prendre sa décision. Et puis, tu sais ce qu'il y a d'intéressant avec l'ermite, ma chérie. Maintenant que tu es sur la chaîne des guidances ancestrales depuis, tu sais que l'ermite, pour nous, représente le gardien de la tradition. N'est-ce pas? Celui qui peut être un chaman dans d'autres cultures, le traditionnaliste, le dit féticheur, celui qui fait les travaux occultes, voilà, qui peut t'aider, du coup, pour le coup, hein, voilà. Alors, s'il fait appel à lui, forcément, ah, forcément, euh, et puis, il a fait l'espion, hein, il a posé des questions, hein, voilà. Il a posé des questions à cet ermite-là, donc il a consulté, ok? Et puis, il se peut même qu'il n'ait pas fait que consulter, il a fait l'espion et il s'est rendu compte que, malheureusement, dans son entourage proche, très proche, il y avait aussi des espions, n'est-ce pas? Qui s'intéressaient de savoir ce qui allait se passer entre vous deux. Donc, je ne suis pas sûre que ces personnes, je te répète à nouveau, étaient très fans de se rendre compte que qu'il avait l'intention de rester avec toi. N'est-ce pas? Et puis, ça n'était pas qu'un seul. Il s'est rendu compte qu'ils étaient plusieurs. Eh, ma chérie, je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça fait beaucoup de synchro, là. Hein. On a 2 fois du 4, on a 2 fois du 5, 5 d'épée, 5 de coupe.
4 de terre, 4 de coupe. C'est un petit peu spécial là, du coup, hein. On a des doublons dans les échanges. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est, pour moi, vraiment trompé. D'accord? Il s'est trompé. Erreur sur la marchandise. Donc il s'est gouré à un moment, hein. Voilà. Donc du coup, il a l'impression que les choses se répètent. Voilà. Il a l'impression d'avoir un effet miroir. Il a l'impression que les choses se répètent. Et avec le 5 de coupe, et puis en plus, il a du mal à digérer, vu ma réaction là. Il a du mal à digérer. Il a le sentiment d'un vide. Donc du coup, forcément, ça crée des problèmes au niveau de la digestion, même de l'information, parce que c'est un peu lourd. Et puis, il se rend compte que les personnes qui reviennent vers lui, ce sont de véritables sorciers. D'accord? Des personnes qui n'étaient pas du tout prêtes à ce qu'ils puissent effectivement te recontacter. Tu me diras, ma chérie, jusque-là, ça ne me donne pas la réponse à la question du mais pourquoi est-ce qu'il appelle en appel masqué? Ben, en tout cas, avec l'espionnage, tu me diras, ça peut, entre guillemets, donner les tendances. Alors, je ne sais pas s'il y a une crainte par rapport, effectivement, aux dites personnes qui sont revenues vers lui et qui ça l'a rendu parano. Parce on l'a informé que les gens en question sont des véritables sorciers qui ne veulent pas le voir avancer. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, on va avoir ouais, la confirmation. Est-ce que c'est par rapport au fait que toi aussi, peut-être que tu sois au courant ou que tu sois en contact avec les personnes qui reviennent vers lui là? Ah bah ouais, parce que si vous avez à peu près le même entourage, ça risque d'être chaud, ma chérie. Oui, je pense que vous avez peut-être un petit peu le même entourage ici. Et puis oui, on nous confirme que c'est sa paranoïa, là. Hein? On lui a tellement dit qu'il y avait des sorciers autour que du coup, maintenant, il joue au plus malin. En tout cas, il essaye de jouer au plus malin. D'accord? Mais pour moi, il s'y prend vraiment très mal. D'accord? Il s'y prend vraiment, vraiment très, très mal. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il t'appelle en appel masqué en pensant que c'est courageux de sa part, alors que c'est tout l'inverse. Et ça risque donc du coup, toi, forcément de te freiner, parce que au final, tu as l'impression que cette forme d'appel-là, et cette insistance qu'il a, c'est plus quelque chose de négatif qui va en ressortir. Et à la rigueur, je te dirais que même tes guides, d'accord, de toutes les forces de l'invisible qui sont autour de toi, ne vont pas non plus l'accepter de cette forme-là. Parce que pour eux, c'est une agression. D'accord? Donc, il faut qu'on comprenne ses intentions réelles. OK? Pour moi, ici, cette personne va essayer soit de passer par les... Si vous avez des enfants ensemble, par exemple, hein, je ne dis pas que tout le monde sera dans le cas. Il y en a qui ont des enfants avec cette personne, donc il est question d'un ex ici. Et il y en a, c'est juste les personnes qui sont plus jeunes autour, donc dans l'entourage proche, professionnel ou non. Ok. Et du coup, c'est en passant par ces personnes, effectivement, que il aura effectivement un message d'amour à te balancer. Ok. Donc, en plus de t'appeler en appel masqué, cette personne, en plus, essaie de, voilà, hein, de te faire parvenir un message. Il souffre beaucoup, hein, 10 d'épée, 6 de coupe, reine de coupe, 4 de bâton. Je te disais que ça pouvait être quelqu'un avec lequel tu avais fondé une famille, d'accord? Tu as peut-être un ou des enfants avec cette personne. Ça peut vraiment être un ex, hein, pour moi ici, ma chérie. 10 d'épée, 6 de coupe, c'est vraiment le côté nostalgique, hein. Il y a peut-être eu une séparation, hein, entre vous, d'accord? Alors qu'il y avait promesse d'un bonheur familial ici. Mais à nouveau, on te parle de cette notion de nostalgie au niveau de l'intimité, hein, ma chérie. Voilà, au niveau de l'intimité, de ce que l'on a partagé pour avoir les enfants, ça c'est plutôt pas mal. Mais c'est quelqu'un qui se ment beaucoup à lui-même, qui, qui a eu, on lui a donné des informations qui étaient capitales par rapport à votre relation, mais qui s'est tellement luré qu'il ne peut pas en fait accepter éventuellement la séparation avec le 10 d'épée. Donc ça devient compliqué. D'accord? Donc on va essayer de voir ce qu'il voulait te dire en fait. De quoi il veut te parler.
Ah bah écoute, de quoi il veut te parler? Est-ce qu'il veut te parler de sa vie? S'il devait te parler de sa vie, euh, s'il devait te parler de sa vie, de quoi il te parlerait? Voilà, alors, s'il devait te parler de sa vie, de quoi il te parlerait? Et est-ce que tu es déjà dans... Est-ce que tu es intégré totalement dans sa vie? Ma chérie, la sexualité, la jalousie et la sexualité. Alors, s'il devait te parler de sa vie, il te dirait qu'il y a des personnes qui sont autour, oh là là, qui utilisent beaucoup de magnétisme à son encontre, d'accord, qui essaient de l'attirer vers lui et en utilisant l'intimité, la sexualité. Il te dirait avec l'enfermement que ces personnes n'arrêtent pas de l'attrister. Et puis il se sent complètement ouais, mais, emprisonné. Et donc du coup, il te dirait également que pour lui, il est en train de vivre un échec, quoi. Il est en train de vivre un échec et donc voilà, c'est un blocage qui est là, et qui l'attend et qu'il n'en peut plus, hein, d'accord? Donc à la rigueur, être sans contact avec toi, il n'en peut plus. Bon, donc de quoi il pourrait te parler? Alors, la première chose dont il te parlerait, c'est de ce qui s'est passé au niveau de sa vie, au niveau des réunions qu'il a pu se tenir, dont il a pu bénéficier, d'accord? Parce qu'effectivement, il y a cette possibilité qu'il ait vu un gardien de la tradition, qu'il ait vu un traditionnaliste, qu'il ait vu un dit féticheur, qu'il ait vu quelqu'un, qu'il ait vu un chaman, qu'il ait vu quelqu'un, parce que avec la réunion, ça va te parler des travaux, des travaux occultes et des confréries, ma chérie, d'accord? Des confréries initiatiques, voilà. Et il te dit, bon, avec cette réunion, j'ai eu de la chance, d'accord? Ça m'a débloqué ma chance. Et j'ai compris que certaines choses qui m'ont retardé, en réalité, c'était pas... si j'ai été en retard dans ma vie, c'était pas uniquement... parce que, bon, ben voilà, je suis mal organisée ou quoi. Bien au contraire, c'est parce qu'en fait, les ancêtres, parce que la carte des ancêtres est bien là, miroir magique, qui représente les ancêtres. Le bouclier va représenter les entités, tu verras. Si ça tombe, on en parlera. Euh, Là, il te dit que j'ai fait des travaux, j'ai fait une réunion, j'ai pu bénéficier de travaux occultes, j'ai eu de la chance de pouvoir le faire, ça m'a débloqué donc du coup forcément ma chance et j'ai compris pourquoi est-ce que j'étais en retard. C'est les ancêtres qui étaient en train de me retarder, me ralentir, tout autant que j'étais pas prêt à effectivement arriver vers lui, vers eux, ben vers lui. Alors je sais pas s'il y a, ben, peut-être vers le dit féticheur en question ou la personne qui fait des travaux, hein, d'accord? Il te dira, ben, tout autant que je n'étais pas venu vers lui, alors je sais pas s'il y a aussi un référent spirituel que cette personne devait voir et puis qui mettait du temps à voir cette personne-là en question. Bon, ben maintenant, tu vois, je te disais quoi? Je te disais que les entités allaient tomber, non? Voilà. Parce que quand il y a la réunion comme ça, forcément, il y a les entités. Ok? Donc, cette personne te dit, j'ai mis du temps à aller voir effectivement eh ben, mon référent spirituel. On m'en avait parlé, on m'avait déjà averti à de nombreuses reprises, mais j'ai pris énormément de temps. Et au final, je me rends compte que ben, tout le retard que j'ai pris dans ma vie, c'était relié au fait aux ancêtres. Voilà. Donc, j'ai eu un coup de chance de pouvoir effectivement bénéficier de ces travaux-là. Maintenant, du coup, il y a une séparation qui est obligée de se faire. Je les ai vus parce que j'avais besoin de me séparer de quelqu'un. Je t'ai dit qu'il y a une autre femme, non? Je t'ai dit, il y a eu d'autres prétendantes, ma chérie. J'ai dû me séparer de cette personne. Malheureusement, ça n'a, entre guillemets, pour le moment, j'ai pas forcément vu le changement. C'est-à-dire que, bon, bah, j'aurais préféré que je puisse être dans une période de renaissance. Mais ça n'a pas forcément été le cas. Il y a eu encore des mensonges, en fait, autour de cette séparation-là. Donc, du coup,
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas, en fait, je peux pas, entre guillemets, avoir, même t'expliquer, en fait, les raisons même qui ont entouré la séparation parce que il y a eu trop de mensonges à l'intérieur de cette relation. Et même les raisons qui ont créé la séparation sont encore étouffées. C'est-à-dire que cette personne qui est en face de moi, avec laquelle j'étais, je ne sais toujours pas pour quelles raisons en réalité on se sépare. Tu vois? Donc, spirituellement parlant, je sais ce qui s'est passé, mais elle avouera jamais. Donc, c'est pour ça que du coup, j'étais censée renaître après cette séparation-là. J'étais censée découvrir encore des vérités, etc. Mais jusque-là, ça n'a pas encore pété, ça n'a pas encore éclaté, ça n'a pas encore éclos. D'accord? C'est pour ça que la carte de la naissance, elle est à l'envers. Et puis, ça a pu créer même des problèmes s'il y avait effectivement une grossesse et puis il devait y avoir un accouchement. L'accouchement, soit il va y avoir un souci, il y a eu un souci au niveau de l'accouchement de cette personne, mais en tout cas, ça ne va pas pouvoir se faire. Et en réalité, tout ça, en fait, je suis protégée de tout ça parce qu'au final, euh, justement cette période où j'étais censée renaître, comme justement c'était pas normal en fait que ça soit un concentré de d'informations comme ça qui restait quelque part comme ça dans l'univers, comme ça restait latent. Et ben, du coup les entités ils m'ont protégé de tout ça. Ils m'ont protégé de tous ces mensonges-là, ils m'ont protégé de toutes ces vérités qui n'arrivaient pas à éclore. Et maintenant, je vois le changement. Je vois enfin le changement dans ma vie. Alors, je te dis pas que je ne culpabilise pas, je culpabilise, d'accord? Et j'ai énormément de regrets, mais je vois les changements, d'accord? Il te le dit, ça, je vois les changements, ok? Je vois les changements dans ma vie et je suis content au moins de ça, que je suis en train de passer à autre chose. Allez, la suite de qu'est-ce qu'il te dit là? Celui qui t'appelle. Oui, ben tu vois, comme quoi. Je vois les changements, même au niveau des enfants. Au niveau des enfants, au niveau de l'enfant, au niveau de mon enfance à moi. Je vois les changements. D'accord? Et si je te répète à nouveau, vous avez des enfants ensemble, c'est quelqu'un qui va apporter énormément de changements dans sa façon de fonctionner. D'accord? Très bien. Donc, maintenant, je fais preuve de beaucoup de clairvoyance. Ben forcément, parce que avec autant d'aspects, là, ma chérie, excuse-moi, mais il est à fond dans le spirituel, là. Donc, forcément, il est obligé de faire preuve de clairvoyance ici. Ok? Donc, maintenant, je fais des meilleurs choix parce que je consulte avant de faire des choix. Et même au niveau de ce qui s'est passé dans mon enfance, je suis plus consciente. Plus conscient. D'accord? Bon, ouais, je suis conscient des trahisons, je suis conscient des mensonges, je suis conscient de tout ça. Voilà. Et je suis conscient que, ben, du coup, il va falloir que je change également ce que je veux attirer à moi. D'accord? Miroir magnétique à nouveau. Et là, il est conscient de euh, par rapport à qui, effectivement, qui l'a trahi. Donc, il peut mettre un visage sur la personne qui l'a trahi. Et puis, derrière, avec le miroir magnétique, il est conscient qu'ils doivent effectivement attirer autre chose à lui. D'accord? Ah ben oui, parce que jusque-là, il n'attirait pas forcément les bonnes énergies vers lui avec le miroir magnétique. Hein. D'accord? Donc, voilà ce qui va se passer avec la suite, ma chérie. C'est que évolution, victoire, correspondance, santé, maison, tranquillité, cadeau. Ah, ça, c'est plutôt positif. Parce que là, il te dit clairement, étant donné que ma pensée a totalement évolué, je suis victorieux en toutes choses. Je vais pouvoir effectivement continuer de t'appeler et ce sera très certainement encore en masqué. Je vais t'informer des questions de santé qui me concernent. Je vais prendre de tes nouvelles en ce qui concerne toi également, ta santé. Je veux me poser avec la maison et la tranquillité et les cadeaux. Je vais me poser, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc voilà. Et au dos, oui. Et puis, pourquoi est-ce que je peux me permettre maintenant de me poser avec toi? Parce qu'il y a eu une séparation légale. Et que du coup, les ancêtres, ils ont tranché, la justice a été faite et je peux effectivement enfin être
avec toi. Parce que, entre guillemets, il y a eu un délibéré et je suis conscient que je peux être avec toi. Chouette, 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 chouette. Donc, c'est ce qu'il peut t'annoncer en ce qui concerne sa vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Quand tu vas lui dire, oui, mais rentre un petit peu plus dans les détails là, parce que tu me parles de... tu veux savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de ma santé, etc. C'est bien beau tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec moi, pour de vrai, concrètement? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Qu'est-ce qu'il veut pour vous deux? Qu'est-ce qu'il veut pour vous deux? Ben déjà, il va te dire, je vais pas te mentir, j'ai eu très longtemps du mal à me poser, à vouloir être dans un foyer. D'accord? J'ai eu du mal à me poser, à être dans un foyer parce que je me suis beaucoup posé la question de savoir est-ce que j'arriverais à me poser, à fonder mon nid. J'étais tout le temps en train de faire le grand écart, comme ce petit oisillon là, à savoir est-ce que je me pose effectivement ici ou pas. Donc là déjà, euh, ça c'est quelque chose qui très certainement va bouger. Et puis, je me suis rendu compte que il fallait que je sorte de mon enfermement, de mon emprisonnement, qu'il fallait que j'en sorte. Je me suis rendu compte que certaines relations-là, où je gagnais pas forcément, où quand j'offre, quand je donne, que c'est kiff-kiff, au final, ces relations-là, genre avec des femmes dites indépendantes, mais dans une forme orgueilleuse de la chose, eh ben, du coup, je perds. J'ai perdu énormément. Et puis, ces relations-là n'avaient pas forcément de valeur. Donc, du coup, voilà. Euh, pas les valeurs que je voulais. Donc, du coup, je décide de sortir de mon ermitage quelque part et de venir à ta rencontre, à ta découverte, pour que tu puisses effectivement être la source de mon amour et de notre bonheur. As de coupe. Donc, on va pouvoir effectivement se redonner tous nos voeux. 6 de coupe par rapport éventuellement à un enfant ou à des enfants 6 de coupe. Et parce que du coup, moi je suis conscient que effectivement il y a des sacrifices à faire aux ancêtres qui seront très importants. Voilà. Du coup, avec la force, il te dit, je suis pas là pour pouvoir foutre la merde dans ta vie. Donc je suis pas là pour pouvoir faire le cyclone. euh, et puis voilà, que tous les vents de ma vie, tout ce que j'ai vécu, tous les voyages que j'ai faits, etc., que ça vienne bouleverser ta vie. Je suis pas là pour ça. J'ai vraiment envie qu'on puisse construire et qu'on soit en paix, et qu'on ait une conversation assez chacun dans son fourreau, quoi. Nos épées, qu'on laisse nos épées dans nos fourreaux et qu'on soit de véritables amis, qu'on puisse parler des sacrifices que l'on a à faire, des sacrifices que l'on a à mettre en place, peut-être des sacrifices également aux ancêtres, des offrandes à faire aux ancêtres, et de ce sur quoi je suis capable de faire des compromis, de ce sur quoi je suis capable de faire des sacrifices, de ce que j'avais éventuellement aussi dans le cœur en aspiration, comme rêve, hein, parce que la carte du pendu, ça peut te donner aussi cette notion-là de certaines idées, de certains rêves, de certaines aspirations, mais qui n'étaient pas forcément réalistes et que je veux que l'on puisse ancrer après conversation, qu'on puisse ancrer ça grâce au sacrifice. Ben oui, forcément, quand on fait un sacrifice, que ce soit humainement parlant, hein, quand on arrive à concéder des choses, et quand on fait un sacrifice aux ancêtres, ça vient souder, ça vient lier pour que au final on sorte du coup d'une conversation simplement amicale pour en arriver à une conversation dans le cœur, l'amour. Donc as de coupe, deux de coupe, ça fait vraiment de l'amour, ma chérie. Donc là, on a peut-être de véritables déclarations d'amour. Ah, ça c'est bien. Et puis il te dit, parce que je veux être là pour toi, je veux te soutenir, je veux t'aider. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, je veux être présent à tes côtés. Parce que je sais que tu seras aussi là pour moi. Voilà. Je sais que tu es mon impératrice. Voilà, tu es la femme de ma vie, tu es mon impératrice. Tu es celle qui veille sur moi, tu es celle qui me protège. Je sais que avec toi, on va effectivement avoir de très très bonnes nouvelles qui vont arriver, qui seront peut-être très officielles. Je sais que je saurai rester discret. Peut-être pendant un temps, je saurai rester
discret, un peu peut-être dans l'ombre si toi tu es quelqu'un qui est très vu ou rester discret peut-être encore sur mes questions financières parce que le roi de terre dans ce jeu, on te montre même pas son visage là, ma chérie. Donc, je vais effectivement, bon, voilà, hein, voilà, je resterai en retrait discret, mais je reste quand même quelqu'un qui est totalement prêt à faire des efforts, avec beaucoup d'ambition. Donc, je vais travailler à cette relation, hein. Voilà, apporter peut-être les moyens financiers qu'il faut. Je serai là pour ça, ok? Bon, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Je n'aime pas quand on veut faire genre, on veut tomber à l'envers. Je n'aime pas, je n'apprécie pas. Voilà. Donc, on ne prend pas. Il ne peut pas avoir ce discours-là. Et puis ensuite, moi, je pense que ce sont ses craintes. Il a peur que il soit déstabilisé sur le plan financier. Et il te demande, est-ce que tu seras là? Si effectivement, il y a quoi que ce soit comme pépin, est-ce que tu seras là? Parce qu'on aura énormément de batailles à vivre, à mener. Il faudra absolument que tu sois consciente qu'on va essayer de nous déstabiliser sur le plan financier. Mais il faut que tu saches aussi que peut-être qu'il va y avoir un peu de lenteur au niveau de certaines choses que l'on va pouvoir effectivement mettre en place, matérialiser. Et du coup, en réalité, cette lenteur-là, parce que le chevalier de denier, tu m'excuses, mais il prend son temps, voilà, il prend son temps, contrairement au chevalier de bâton ou au chevalier d'épée. Le chevalier de denier, il prend son temps. Bon, en même temps, tu me diras, les obstacles qu'il y a sur la route avant qu'il arrive, bon, bah, c'est normal. Et puis, le valet de coupe vient te montrer un prêtre qui a fait des requêtes avec la carte 14 que tu connais déjà dans ce jeu. C'est le même personnage qui a fait demander via du coup l'arc-en-ciel aux forces de l'invisible de l'aider et qui a finalement réponse à sa demande, réponse à sa requête avec le valet de coupe. Donc ça c'est génial parce que As de coupe, valet de coupe dans cette conversation de ce qu'il te veut, ma chérie, c'est son amour propre qu'il a retrouvé et l'amour de toi. Et donc du coup, un beau renouvellement au niveau des sentiments, au niveau des émotions. C'est une belle confirmation de je t'aime. Voilà. Et c'est tout. Donc, ma chérie, là, il n'y a pas besoin de te faire un sang d'encre, de monter, descendre avec tes émotions, d'être dans les vagues émotionnelles. On te demande de puiser dans l'expérience que tu as vécue pour pouvoir effectivement accueillir cet homme-là. Parce que c'est pas parce qu'on t'a donné cette nouvelle-là que tu vas commencer à lui dire que tu veux telle condition, telle condition. Laisse déjà qu'il s'installe, d'accord? Laisse déjà qu'il s'installe parce que moi, je sens déjà que tu es au conditionnel là. Tu es au conditionnel. Il faut déjà que tu vois si dans ta vie, toi-même, tu n'es pas en train de 10 d'épée et 7 de bâton là. S'il n'y a personne dans ta vie qui essaie déjà pas, entre guillemets, de te mettre, entre guillemets, aussi des bâtons dans les roues. Pourquoi je te dis beaucoup d'entre guillemets? Parce que je ne suis pas sûre que c'est de toi directement qu'il s'agisse ici. Et je sais qu'il y en a qui ne sont pas du tout en termes de séparation dans ce type de configuration. Donc je sais qu'il y en a, ça ne leur parlera pas. Mais je sais que celles et ceux qui sont concernés par ce 10 d'épée là de séparation, puis il faudrait le faire rapidement avec la lune, eh bien ils vont se sentir concernés, ils savent ce qu'ils ont à faire. Parce que du coup, on leur parle d'étoiles, on leur parle de chance, on leur parle d'un nouvel espoir après le 10 d'épée. Et on vous dit, si vous arrivez à vous battre, vous réussirez à faire tomber les personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Donc, il faut pas croire, ma chérie. C'est pour ça qu'on te dit, commence pas à vouloir à lui imposer des trucs parce que c'est pas le moment. Les conditions, je veux telle condition, à telle condition, à telle condition, parce que vous avez d'autres batailles à mener là. Ok? Vous avez d'autres batailles à mener, ma chérie, je te dis, hein. Ok? Parce qu'il y a des secrets. Il y a des secrets, ma chérie. Il y a des secrets qui sont encore enfouis. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, avec la naissance là, qui est à l'envers, il y a des choses qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore éclaté, hein, moi je te dis, hein, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a encore des secrets qui doivent sortir. Et donc, quand ça va sortir, ma chérie, il va falloir attacher ton rein serré. Donc, si jamais toi, tu es dans les émotions, quand ça va sortir, tu vas te dire, ah, ben finalement, c'était pas une bonne personne pour moi, gna gna gna.
Les guidances ancestrales, elle s'est trompée. Voilà, encore moi, encore qui vais prendre balle perdue dans cette affaire-là. Bon, donc le conseil qui va être donné ici, le conseil à ma très chère consultante par rapport à cette personne qui t'appelle en appel masqué, comme tu as pu le constater. Bon, c'est son côté paranoïaque, mais bon, voilà, il a quand même quelque chose de solide à te raconter. D'accord? On te dit qu'il va falloir que tu aies le courage, en fait, d'aller au-delà de l'idée, hein, aller au-delà de la discussion, mais il faut passer au faire, ma chérie, parce que le faire, ça demande de passer aussi chez l'ermite. Et si toi aussi, de ton côté, tu fais ce qu'il y a à faire, du coup, pour toi, ça sera une bonne chose parce que vous allez pouvoir effectivement au moins vous entendre sur le fait que le monde spirituel valide cette affaire-là. D'accord, ma chérie? Et c'est très important parce que si le monde spirituel ne valide pas, comment tu veux que vous puissiez effectivement être bien ensemble? Donc on te dit, quand il va t'appeler, saisis ta chance, ma belle. Ton affaire de, tu veux mettre, on ne sait pas les conditions de quoi. Mais toi, tu étais déjà en train d'attendre que quelqu'un n'a qu'à t'appeler pour te dire qu'il t'aime. Et puis maintenant qu'on t'appelle, tu fais genre. Moi, je ne comprends pas. Parce qu'en fait, on te dit que si jamais tu fais pas ça sur cette forme-là, on tu vas très certainement partir dans de mauvaises pistes et puis dans mauvais rêves, ma chérie. Ok? Donc, à la rigueur, ce que tu pourras faire, c'est lui expliquer un peu tes craintes, lui expliquer que bah, tu sais déjà qu'il y a encore des secrets qui vont être dévoilés et que tu n'as pas forcément envie d'avoir de mauvaises surprises. Donc, peut-être qu'il faudra continuer de rester ferme, bien entendu, sur l'envie d'être en couple, etc. Mais qu'il faut continuer de se poser les bonnes questions. D'accord? Donc, étant donné que toi, on te dit que tu auras à faire des travaux de ton côté, ben, il faudra que tu poses les bonnes questions, n'est-ce pas? C'est quand même relié à un enfant ou à des enfants, à ce que l'on va léguer comme héritage, d'accord? À ce que l'on veut transmettre, d'accord? Et ça te demandera de dépasser une peine de cœur. Donc, je te répète à nouveau, il y a une séparation ici, ma belle, dans tous les cas. Et je pense que tu te sépares d'une personne qui, jusque-là, tu n'avais pas compris que c'est cette personne-là qui, pour moi, ici, te met des bâtons dans les roues. Et puis, j'ai à nouveau deux jeunes, ok? Deux valets. Les valets, c'est pour moi, ça peut représenter des personnes qui sont jeunes, ok? Plus jeunes en tout cas que toi. Voilà. Donc, ça peut correspondre aux enfants ici. D'accord, ma chérie? Oui. Et puis, on te dit hein, que tu auras à te battre encore. Ma chérie, en fait, tu espères beaucoup, mais tu es beaucoup dans les mauvais rêves quand même. D'accord? Tu espères beaucoup et tu es beaucoup dans les mauvais rêves parce que je pense que tu prends ce message-là pour la mauvaise personne. Et tu vas être très très surprise de savoir qui est la personne qui va rentrer dans ta vie pour moi ici. D'accord? Parce que tout autant que tu te leurres sur la séparation là, ouais, ça va être compliqué. Et donc du coup, il faudra avoir le cœur et la tête, hein. Il ne faudra pas rester uniquement sur le cœur parce que ça va pas être bon, hein. Ok? C'est pas qu'une question de cœur pour toi dans ta logique, dans la logique dans laquelle tu dois être pour pouvoir effectivement accueillir cette personne. Il faut pas penser uniquement avec ton cœur, il faut aussi penser avec ta tête et avec la lune, ce que la lune te dit. Donc la lune représente les mystères, les mystiques, l'invisible. Donc les guidances que tu reçois, il faut pas que tu fasses fi de ça. Ok? Parce que sinon, dans tous les cas, bah, si tu en fais fi, ma chérie, c'est pas ma vie. Hein? Je te le dis régulièrement pourtant. C'est pas ma vie, c'est toi qui vois. Ah ben c'est très violent, mais c'est le cas. Voilà, tu comprends? Donc après, quand tu passes à côté de ce type d'opportunité-là, bon, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, ben, je te dis, bon, ben, t'es passé à côté, il faudra attendre la prochaine vague. Et puis la prochaine vague, on ne sait pas encore quand. Parce que du coup, quand les ancêtres t'apportent quelque chose et puis que tu loupes le truc, eh ben, il faut que tu patientes. Voilà. Parce que c'était chap-chap tout de suite là. Mais après,
Quand tu loupes celui-là, mais tu donnes pas envie aux ancêtres de te donner quelque chose rapidement encore. Donc, ils vont prendre leur temps maintenant avant de te donner quelque chose. Peut-être que tu t'en fous quand on te donne quelque chose tout de suite. Donc, voilà. Tu comprends? Donc, voilà, ma chérie. OK? Donc, là, euh, si tu restes terré dans ton passif, et si tu n'as pas envie de bouger, si tu n'as pas envie que les choses changent, ça va être complexe pour toi parce que tu vas avoir un coup à ton orgueil ouais, ton orgueil va prendre un sacré coup alors qu'il y a du changement qui arrive pour toi. Voilà. Ok? Donc, ce serait cool que tu acceptes, n'est-ce pas, ce nouvel amour-là, hein. Parce que moi, je pense que tu es encore concentré sur une relation qui bat de l'aile, mais ouais. Et il faut que tu sois sincère avec toi-même, avec le roi d'épée, et que tu saches effectivement trancher là où tu vas. D'accord? Et puis que tu te rendes compte de qui effectivement te met des bâtons dans les roues pour que tu puisses effectivement te défendre parce que là, c'est en mode guet-apens, quoi. Et il y a un moment donné où on peut pas accepter que les gens ils te fassent des guet-apens de cet ordre-là. Et surtout quand il y a autant de, je te dirais, de moyens financiers qui sont en jeu, autant de choses de valeur qui sont en jeu, reine de terre, 8 de terre, 9 de terre, 10 de terre, c'est... Non, non, ma chérie, non. Voilà, parce qu'il est question 10 de terre, c'est l'héritage familial et puis tout ce qui va se constituer autour et qui peut se constituer depuis des générations, tu peux pas être le maillon qui va tout casser, tu vois. Donc voilà. Ah non, mais ce serait trop dommage. Donc voilà un peu ma chérie. Donc tu es prévenue. Eh ben on observe et puis tu me tiendras au courant. En tout cas, moi je te souhaite tout plein de bonnes choses. Tu me tiens au courant, s'il te plaît, vraiment, hein, par mail, WhatsApp ou autre, peu importe. Et puis moi, c'était un plaisir, comme d'habitude. On se retrouve dans la prochaine vidéo, dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Prends soin de toi, ciao, ciao.